Donc aujourd'hui, je vous parle de la possibilité de recharger des batteries avec le corps humain, si c'est possible ou pas. Moi, c'est Julia Rizzo. J'ai étudié ingénierie physique en Italie, au Polytechnique de Turin. Et ensuite, je suis arrivée en France pour faire une thèse de doctorat en électronique à l'Université Paris-Saclay. C'était une thèse sponsorisée par la bourse Marie Curie. Et ensuite, maintenant, je suis une jeune postdoc en ultrason à l'INSERM. Et comme Alberto, je fais partie de l'association Marie Curie Alumni pour le côté français. Donc, pendant mon parcours, j'ai étudié pas mal des dispositifs médicaux. Et en fait, les dispositifs médicaux sont des dispositifs que les chirurgiens mettent dans le corps humain pour aider les fonctionnalités du corps. Aujourd'hui, on va parler de pacemaker. Je ne sais pas si vous connaissez ces dispositifs. Et en fait, c'est un stimulateur cardiaque qui aide le corps, oui, le corps à bouger au bon rythme. En fait, dans quelques patients, il y a des problèmes. Il y a le côté droit du corps qui bouge, on va dire, au rythme de jazz et le côté gauche qui bouge au rythme de la salsa. Et donc ça devient un problème. Donc pour coordonner les deux côtés du corps, bah, nous, on utilise les pacemakers. Et comme c'est fait un pacemaker, donc il y a c'est un dispositif fait avec un boîtier métallique en titane, normalement, avec une partie électronique, une carte électronique qui gère les stimuli, et une batterie. Et en fait, le problème arrive quand la batterie est déchargée. Parce qu'en fait, le corps humain n'a pas une prise USB, donc on ne peut pas la recharger comme un téléphone. Donc, quand la batterie est déchargée, il faut ouvrir le patient et changer de pacemaker. Donc, pour éviter ça, tous ces processus qui c'est très impactant pour les personnes, on essaye d'étudier des façons alternatives, des technologies alternatives pour recharger ce type d'implants. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la piézoélectricité. En fait, c'est une propriété de matériau de se déformer mécaniquement. Donc, pendant ces déformations, il arrive à créer de l'électricité. C'est une propriété découverte par les frères Curie dans le 19e siècle. C'est très important. Et donc, dans mon projet, on essaie d'utiliser ces propriétés des matériaux pour recharger les batteries des implants. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le pacemaker? En fait, on utilise des capteurs piézoélectriques qui sont connectés au dispositif et donc qui sont en contact avec le corps même. Il utilise les mouvements du corps pour se déformer et pendant cette déformation, on arrive à utiliser l'électricité générée pour recharger la batterie. Donc, aussi avec des déformations très petites, parce que le corps bouge, bien sûr, mais pas beaucoup. Mais quand même, avec ces petites déformations, nous, on arrive à recharger en batterie. Et en fait, une batterie consomme très peu dans le pacemaker. On va dire, on est sur un range de microwatts. Donc, c'est quand même possible. Et donc, dans mon projet de postdoc, on étudie ces processus, ces façons. Et c'est encore en train de développement, mais c'est très intéressant. Et, et donc, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Julia. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Audrey. Oui, bonjour, merci Julia pour cette présentation. Moi, j'aimerais comprendre en fait comment peut se recharger la batterie. J'ai peut-être pas très bien compris. C'est avec les mouvements du corps. Du coup, il y a une énergie qui est produite et ensuite les batteries sont rechargées. Oui, exactement. En fait,
Euh, alors, je ne sais pas si euh, je voudrais activer le... Vous voyez mon pointeur sur l'écran? Oui, oui. Ok, très bien. Donc ici, il y a le pacemaker, qui est le dispositif, qui a des petits câbles, voilà, qui sont gris et qui rentrent dans le corps. Donc, ils sont connectés à l'intérieur du corps. Donc ici, dans les câbles, nous, on met des capteurs piézoélectriques. Et donc, quand le corps bouge, les capteurs se déforment parce qu'ils sont en contact avec les parois de corps. Et donc, avec ces déformations de capteurs, il arrive à créer de l'énergie électrique. Et en fait, nous, on va utiliser cette énergie électrique pour recharger la batterie et alimenter donc le pacemaker. Donc, on va D'accord. dire, on voudrait arriver à avoir un pacemaker qui, avec une vie infinie. Voilà. Ok, très bien. Et ça ne changera pas la batterie pour autant. La constitution de la batterie sera toujours la même. Oui, c'est ça. En fait, le problème maintenant, c'est que si on veut avoir un pacemaker ou un dispositif implantable plus petit, il faut réduire la taille du dispositif et donc réduire la taille de batterie. Mais donc, si une batterie est plus petite, ça dure moins. Donc, pour garder le même temps de vie, bah, on doit trouver des façons alternatives. Avec ces façons-là, on arrive à recharger la batterie en continu et donc la garder pour toute la vie, éventuellement.